nous sommes un avec l'Esprit du Seigneur. Donc si nous sommes un avec l'Esprit du Seigneur, ça veut dire que nous avons une même pensée. Nous avons la pensée de Christ. Or le monde a la pensée du monde. Et nous ne sommes pas du monde qui lit la parole de Dieu. Voyez-vous. Alors je voulais vous dire aussi, parce que je parle aussi un peu pour les musulmans, c'est pour ça que je parle comme ça. La parole de Dieu, elle dit que, eh bien, que le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3,17, et que cet Esprit-là, maintenant, il était venu en Christ, parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Père, parce que le Saint-Esprit est Père. Pourquoi ? Parce que Matthieu 1, 18, 20 nous dit que Jésus est conçu du Saint-Esprit, cet enfant vient du Saint-Esprit, donc Jésus était rempli du Père, de l'Esprit Saint. Jean 6, 57, il était rempli du Père. Donc on peut dire que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, et c'est pour cela que Jésus se faisait adorer. Les disciples n'adoraient pas le corps de Jésus, les disciples n'adoraient pas la chair. Même Jésus, quand il parle de manger son sang, boire son sang et manger sa chair, dans Jean 6, si on lit tout Jean 6, bien dans Jean 6, 63, il dit la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et bien là, c'est pareil. On ne peut pas se mettre à genoux. C'est pour ça que ceux qui se font des images, eh bien, qui disent que c'est de Jésus, ce sont des idolâtres. Parce que c'est la chair, en ce moment-là, qui mettent l'image de Dieu pour l'adorer. Mais ils ne pourront jamais trouver d'image. Parce que la Bible, elle dit que le Dieu est invisible. 1 Timothée 6,15. 1 Timothée 6,15. Un jour, regardez. 1 Timothée 6,15. Donc, si vous voulez adorer Dieu, mettez-y son image. Mais comme Dieu est comme le vent, et le vent, tu ne sais d'où il va, tu ne peux pas te faire d'image. Tu te feras juste l'image de Jésus homme, encore faudrait-il que tu l'aies connu et que tu l'aies photographié pour en faire son image. Et là même, tu serais idolâtre, parce que tu adorerais la chair. Parce que le corps de Jésus, c'est le temple. Jean 2, 19, 20, 21. Vous trouvez ce temple, c'est un temple. Comme nous aussi, nous sommes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? Pas les esprits, l'Esprit du Christ. Celui qui était en Christ, eh bien maintenant il est en nous, parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et c'est le seul blasphème qui n'aura jamais de pardon. On pourra blasphémer contre Jésus homme, là il n'y a pas de problème, parce que c'est la chair. Pour ça le Seigneur il dit, 1 Samuel 2, 25, quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera, et celui qui blasphème contre l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9, 14, que Jésus s'est donné, justement, par l'Esprit éternel. Et cet Esprit éternel, c'est le Père. Jésus vivait par le Père, et en Jésus, il n'y avait qu'un seul Esprit. Et c'est pour ça que dans Matthieu 12, 28, eh bien, Matthieu 12, 28, 31, 32, le seul blasphème, c'est pas de blasphémer contre la chair du Christ, mais c'est de blasphémer celui qui était en Christ, le Père. Et c'est pour ça que les anges adoraient, c'est pour ça que les gens adoraient Jésus. Parce qu'on devait adorer le Père, mais celui qui était en Jésus. Et la Bible, elle dit, celui qui n'a pas non plus le Fils, n'a pas non plus le Père. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Mais celui qui a le Fils a aussi le Père. Voyez-vous ? C'est-à-dire, le Père s'est rapproché dans la chair qu'on appelle le Fils. Mais le Fils ne sait rien. Le Fils ne fait de ce que le Père en lui dit de faire. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que quand Jésus priait, il priait en tant qu'homme. Il priait celui qui était en lui. Voyez-vous ? On peut dire qu'il se priait lui-même. Non, il ne se priait pas lui-même. On peut dire que c'est la chair qui priait la divinité. Parce que Philippiens 2, 6, 7, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est fait homme. Il est venu comme un homme. Et même Pilate disait, voici l'homme. Voyez-vous ? Donc la chair ne sert de rien. La chair, c'est simplement une habitation. La chair, c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, 16, la parole de Dieu nous dit que Jésus, on ne le connaît plus de cette manière. On le connaît maintenant par l'Esprit. Et Jésus veut dire Dieu sauveur. Et oui. Et dans Galates 1.1, Paul disait ce qu'il avait reçu de Dieu, il ne l'avait pas reçu d'un homme. Et pourtant, la parole de Dieu a dit que Jésus était venu comme un homme. Mais il ne regarde pas l'homme, il regarde l'Esprit. Ah oui. On n'a pas des yeux de chair, on regarde celui qui était en Christ. On regarde l'invisible, on ne regarde pas le visible. Parce que 2 Corinthiens 4.18 nous dit que le visible, c'était passager. Tandis que les choses invisibles sont éternelles. Et le corps de Jésus était passager. 2 Corinthiens 5.16. Voyez-vous, tandis que celui qui est en Jésus, l'esprit qui est en Jésus, par lequel Jésus vivait, je vis par le Père, Jean 6.57, celui-ci, il est éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu lui-même en Jésus-Christ.
Mais ne regardez pas la chair de Jésus, regardez celui qui était en Jésus. C'est lui qui donne la vie. Le Seigneur a dit que Jésus a été, en tant qu'homme, il a été ressuscité par l'Esprit, par le Père. Voyez-vous? Parce que ce corps-là ne pouvait pas se ressusciter tout seul. C'est celui en Jésus qui a ressuscité le Père. C'est simple. Il faut toujours, et c'est pour ça que Jean 4, 23, 24 nous dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et on adore quoi? On va adorer le Fils. On adore le Père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais si Jésus n'était pas le Père qui a pris un corps de chair à Timothée 3,16, on ne pourrait pas l'adorer, on serait des idolâtres. Mais croyez-vous qu'on adore la chair de Jésus? On regarde à l'invisible, en celui qui était en Jésus-Christ. Et oui. Et même maintenant qu'on regarde dans Apocalypse 2,7, voici ce que l'Esprit dit aux églises. On ne connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5,16. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2,7, 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voyez-vous? Mais quand il dit Fils de Dieu, ça veut dire que c'est Jésus qu'il faut se rappeler le sacrifice que Christ a pris chair, Dieu a pris chair pour un but, pour se donner en sacrifice. C'est ce que nous dit d'ailleurs Zacharie 11, versets 11, 12, 13. Voyez le prix auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel, 30 pièces d'argent. Ça veut dire que le Saint-Esprit a pris chair, 1 Timothée 3,16, et il a été estimé 30 pièces d'argent. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que le Saint-Esprit a versé son sang. Le Saint-Esprit a versé son sang. Mais le sang de qui? Le sang, parce que Hébreux 10,5 nous dit que Dieu forma un corps, et il y habita, et il est venu dans la chair, 1 Timothée 3,16. Hébreux 10,5, il forma un corps. Et dans ce corps, il habita Dieu. Voyez-vous? Donc, on peut dire que, quand Jésus est venu, il n'a pas dit « adorez mon physique ». Vous adorerez le Père. Parce que le Père était en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les anges l'ont adoré. C'est pour ça que les mages, quand ils sont venus, l'ont adoré. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Jésus a des anges à son service. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, Apocalypse 22, verset 16. Et Marc 1, verset 13. Si Jésus serait un homme simple, eh bien, il n'y aurait pas d'ange à son service. Et on ne l'appellerait pas Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Jésus veut dire Yeshua, Messia. Il est celui qui a été annoncé de l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament jusqu'à dans l'Apocalypse. Tous les prophètes, d'abord le Seigneur il l'a dit, Moïse a parlé de moi et tous les prophètes. Vous dites que vous croyez les prophètes, si et ça et ça et ça, ils ont parlé de moi, mais pourtant vous ne croyez pas. Et où? Et ça, ce sont des gens récalcitrants qui croient ça. Alors c'est pour ça que je voulais parler là, un peu de la parole de Dieu, non pour critiquer, vous savez, il ne faut pas critiquer, jamais. On ne critique pas, on ne critique personne d'ailleurs. Le Seigneur ne nous a pas appelés à critiquer, mais nous a appelés à partager. Maintenant, les gens qui critiquent, c'est qu'ils ont un cœur mauvais. Mais une vérité. Selon ce que le Seigneur nous donne de voir. On ne va pas parler de nous-mêmes. Si on parle de nous-mêmes, alors c'est plus la parole de Dieu, c'est notre cœur qui parle. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17,5, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur, c'est lui qui a fondé son Église. Et cette Église n'est pas une assemblée terrestre, elle ne fait pas partie de ce monde. Cette Église-là, elle ne fait pas partie de ce monde. On va regarder dans la parole de Dieu, dans Hébreux. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais je le redis. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, 10 que Dieu est le constructeur et l'architecte de son Église. Donc, voyez-vous, ce n'est pas un homme. Hébreux 11, verset 10. Et là, le Seigneur, il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Oui, pourquoi que celle-ci, dans Galates 4, 21 à 31,
elle représente Agar, elle représente la chair, elle représente aussi eh bien, tous les Juifs qui ont combattu contre Christ selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, et représente aussi eh bien, tout le monde, parce que vous savez que cette Jérusalem-là, elle est envahie par toutes les religions. Ça, c'est la Jérusalem qui est contre le Seigneur. Mais le Seigneur a dit que vous n'êtes pas approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Vous vous êtes approché, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est-à-dire, elle n'appartient pas ici, la Jérusalem céleste. Elle ne fait pas partie de ce monde. C'est pour ça que Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Et qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du son de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez-vous ? Donc, l'assemblée du Christ, celle qu'il a bâtie, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 2, 3, 9, 10, eh bien, elle est céleste. Vous ne pourrez pas trouver quelqu'un qui peut dire « j'ai une assemblée dans ce monde-là et j'appartiens au Seigneur ». Et c'est pour ça que le Seigneur a dit « ne quittez pas votre assemblée ». Et les gens pensent qu'il ne faut pas quitter le pentecôtisme ou alors quitter, parce que comme c'est écrit dans la parole de Dieu, alors les gens ils pensent qu'il faut rester témoin de Jéhovah. Et même les témoins de Jéhovah, vous savez, ils sont aussi manipulés par la franc-maçonnerie. Hein, Russell, tout ça, un Taz Russell, eh bien c'est un franc-maçon eh bien, du 33e degré. Toutes les religions sont manœuvrées eh bien, par la franc-maçonnerie. Il faudrait que je fasse eh bien, une vidéo sur ce sujet et on verra que toutes les religions du monde, je dis bien toutes les religions du monde sont manœuvrées par la franc-maçonnerie. Toutes les religions du monde font partie de l'étoile à 5 branches, de l'étoile à 6 branches et aussi eh bien, du triangle qui représente l'Égypte, qui représente le feu, qui représente la Trinité. Partout où on trouve eh bien, ce triangle, eh bien, ça appartient à la franc-maçonnerie, à l'Égypte, à la franc-maçonnerie. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, ceux qui ont voulu bâtir, ils ont rejeté la pierre principale. Ils ne veulent pas bâtir avec Jésus qui est la pierre principale, ils veulent bâtir des assemblées fait de main d'homme. Mais le Seigneur, il dit qu'il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il habite en nous. C'est nous l'assemblée. C'est nous le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et que l'Esprit de Dieu est en nous. Voilà. Alors voyez-vous, il faut faire une différence. C'est pour ça qu'il serait bon de parler, il est bon d'analyser, il est bon d'être instruit sur la parole de Dieu. Beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes discutent. Mais le Seigneur, il dit, ce sont des paroles vaines. Et vous savez, celui qui n'est pas destiné à la vie éternelle, quelqu'un qui est ténèbre, je ne parle pas pour des gens en particulier, mais je parle pour toutes les religions en particulier, eh bien, elles ne peuvent pas venir. Mais le Seigneur, il dit, parmi tous ces gens, parmi toutes ces religions, j'ai un peuple. Sortis du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, 4. Afin que vous ayez la vie éternelle. Le Seigneur dit, j'ai des brebis, d'autres brebis, elles entendront ma voix, elles n'entendront pas un étranger. Le Seigneur, il dit, pour ça que Jésus-Christ, eh bien, n'est pas un homme, il dit qu'il est la vie. Il dit qu'il est la vie, qu'il donne la vie. Quand on regarde tout Jean 6, qu'on veut bien lire la parole de Dieu, le Seigneur disait aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et la Bible, elle dit que Christ nous a donné la vie, et Christ nous a donné le salut. Et pourquoi négliger un si grand salut? Donc voilà. Alors voyez-vous que qu'on regarde, qu'on fait une analyse, eh bien, le Seigneur il dit que le dernier prophète des Écritures, eh bien, c'était Jean le Baptiste. Et Jésus, il était la fin de la loi. Jésus, Romains 10,4 nous dit qu'il est la fin de la loi. Et que l'évangile, eh bien, les saintes écritures nous ont été mises, eh bien, pour nous diriger dans la vérité. Et le Seigneur, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un vient à moi, eh bien, le Seigneur, il dit, il trouvera la vie et il trouvera du repos pour son âme. Mais c'est sûr, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus, c'est une petite porte. Une petite porte resserrée.
Donc elle n'est pas large. Il y en a peu qui la trouvent, qui dit le Seigneur. Mais la grande porte de la perdition, la grande porte des religions, elle est large. Vous savez, la parole de Dieu, les gens la dénaturent. Puis ensuite, eh bien, les gens, après avoir entendu ces paroles ici et ça, ils ne savent plus sur quel pied marcher. Ils ne savent plus quel chemin prendre. Et Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que s'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est la porte, parce que Jésus disait je suis la porte, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre porte. Il est la porte. Et là le Seigneur il dit, il est celui qui ouvre, que nul ne peut fermer, et celui qui ferme, que nul ne peut ouvrir. Donc tant que la porte est ouverte, ça fait comme l'arche de Noé, tant que la porte était ouverte, on peut rentrer. Mais une fois que le Seigneur ferme la porte, eh bien après on tapera la porte. Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur il dira, je ne vous ai jamais connu, parce que vous avez toujours lutté contre moi. Vous êtes des gens d'iniquité. Et vous savez qu'il y a le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, la parole de Dieu nous dit, mais aussi le mystère de la piété. Que Dieu soit venu en chair, 1 Timothée 3,16, eh bien c'est le mystère de la piété. Ça veut dire pour nous ça paraît être un mystère, ça paraît être étrange, mais le Seigneur, eh bien, il fait ce qu'il veut, il est tout puissant. S'il a désiré venir parmi nous comme un homme, comme il peut venir parmi nous comme il veut, vous savez, il y en a qui disent, moi je parle de la part de Dieu, ici et ça, donc Dieu serait choisi aussi des hommes pour parler de leur part. On ne pourrait pas trouver ça étrange, mais que Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qui donne le souffle à tout le monde, qui a les yeux sur tout le monde, le Seigneur, il dit que, le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il sonde le cœur et les reins, et la parole de Dieu, elle dit, et il savait la pensée qu'il avait dans l'homme, et nulle personne, eh bien, ne peut se mettre à l'abri de ses regards, parce que le Seigneur, il ne regarde pas le physique, mais il regarde le cœur, parce que c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, il faut changer vos cœurs. Alors c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est venu en chair, il est venu comme un homme, il est venu comme un simple homme, la parole de Dieu nous dit. Il est venu dans la condition d'un esclave. Et la parole de Dieu, elle dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le mot Fils, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que le mot Fils, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils. Eh bien, si on regarde Zacharie 11, 12, 13, l'Éternel s'est vendu, enfin on l'a vendu l'Éternel pour 30 pièces d'argent. Alors est-ce que c'est l'Éternel qui a été vendu ou c'est le Fils qui a été donné? Si l'Éternel aurait donné son Fils, il n'aurait pas eu d'égard pour son Fils, mais il aurait eu d'égard pour les gens du monde. Non. La parole de Dieu, elle dit que c'est Dieu lui-même qui s'est donné. C'est le Saint-Esprit lui-même qui s'est donné. C'est lui qui a versé son sang. C'est lui qui a fait un corps, c'est lui qui est venu dans un corps, Dieu est venu dans un corps, et il s'est fait appeler Fils. De qui viens-tu, on disait à Jésus. Je suis sorti de Dieu, je viens de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. C'est Dieu qui a formé mon corps. Hébreux 10, verset 5. Et je viens de lui. Et celui qui m'entend, entend le Père. Et celui qui me voit, Jean 12, 45, voit le Père. Jean 14, 6 à 10. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Dieu a fait le corps de Jésus en Marie. Il n'a pas pris le sang de Marie. Marie a simplement été la porteuse de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang à part. Tandis que s'il avait pris le sang de Marie, eh bien son sang n'aura pas pu nous purifier. Parce que Marie disait aussi, dans Luc, on va regarder dans la parole du Seigneur, dans Luc, Marie disait, dans Luc 1, 46, 47, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur.
2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et Marie disait, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Donc, voyez-vous, Marie, elle se réjouit en Dieu son Sauveur. Donc Marie, elle a besoin aussi d'avoir Jésus-Christ, son Fils, comme Sauveur. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Dieu est unique. Jacques 2, 19. Et Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Dieu est le seul créateur. Dieu n'a pas de mère. Comme on dit Marie, mère de Dieu, cela n'existe pas. Marie était simplement la porteuse de Jésus-Christ. La chair de Jésus-Christ n'était même pas la chair de Marie. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pour ça que j'ai parlé un peu aussi pour les musulmans aussi, pour leur faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Mais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous protège. Au nom de Christ. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire au Très-Haut. Alléluia.